Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une rubrique spéciale. Nous allons discuter réalisation et réalisateur, car ces deux mots vont de pair. Durant ce temps, je ne serai absolument pas seul. Je serai avec Caleb, qui est réalisateur. Il réalise aussi des clips vidéo, des bandes annonces. Il assiste au tournage, mais je vous en dis pas plus. Il va justement pouvoir se présenter. Comment tu vas, Caleb? Ça va très bien, Yasmine, et toi? Ouais, je suis contente de t'avoir. Pareillement, pareillement. On apprécie l'élégance, hein? Hey, excuse-nous, excuse-nous. On apprécie. C'est Dieu qui donne. Hein. C'est Dieu qui donne. En parlant de c'est Dieu qui donne, petite parenthèse, il est célibataire. Voilà. Je le lance comme ça. Yasmine, Petite parenthèse, il est il n'y a pas célibataire. vendre les gens comme Voilà. ça. Il est célibataire. Voilà. Nous, on veut qu'il Yes. soit marié en 2025, 2026. Donc, Seigneur. entre parenthèses, il est célibataire. Voilà. On peut continuer. Qu'est-ce Donc, qu'on avait pour mériter tout ça? justement. Justement, on est content de t'avoir. Pareillement. Et comme j'ai dit d'entre tu es réalisateur. Yes, c'est bien ça. On va apprendre à te découvrir, connaître aussi tes aspirations. OK. Est-ce que tu peux démentir qu'être réalisateur, c'est pas facile, qu'il faut pas juste une caméra de téléphone, CapCuts? Est-ce que tu peux démentir ça? Alors oui, effectivement, être réalisateur, c'est pas du tout facile parce que c'est une discipline, ça demande beaucoup de compétences. Et si tu veux, pour la petite histoire, moi avant, quand je voyais tous les métiers qui touchent autour du visuel, quand je parle de photographie, vidéographie, réalisateur, tout ça, moi je voyais ça comme un sous-métier, en fait. Oh, Jusqu'au moment où ça m'a attrapé. Et là, j'ai vu la réalité des choses. C'est pas du tout facile, ça demande beaucoup d'investissement. Si vraiment tu as des ambitions, si tu as vraiment envie d'aller loin, tu as vraiment envie de t'imposer sur le marché de la réalisation cinématographique, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. J'ai vu mes comptes vidés pour cette affaire de photos vidéo que moi je critiquais avant, que je voyais comme quelque chose de. Un peu comme un sous-métier. mais pourquoi tu voyais ça comme un sous-métier, justement? Alors, je vois ça comme un sous-métier parce que je viens d'une famille où on est tous des bosseurs. D'accord. En fait, on est tous des boxeurs. Quand tu dis bosseur, c'est plus études. Études, voilà. Ok. Niveau études, on avait beaucoup d'ambition, pareil pour les parents, carrière, etc. Et moi, j'ai un background vraiment scientifique. J'ai fait des études, tout ce qui touche à la science. J'avais pour ambition de devenir ingénieur pétrolier. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, j'ai fait des écoles préparatoires, tu vois, pour dire un peu la chose, en génie informatique et télécommunication, qui s'est très bien passé. Et du coup, moi, d'un point de vue, avec un peu de recul, j'étais au Bénin. Donc, tu D'accord. vois un peu comment les Oui, photographes parce qu'on ne l'a pas dit, étaient tu es originaire du Bénin. du Bénin, C'est effectivement. ça. Donc, quand je voyais les photographes, les vidéastes, quand je vois leur attitude, je dis non, ce métier-là, est-ce que ça paye même? Est-ce que ça paye? Je vois juste le gars avec une caméra qui tient comme ça. Et j'ai dit non, 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 ce métier-là, je ne me voyais pas dedans. Jusqu'au moment où Bah justement, comment c'est ça m'a arrivé? attrapé. Est-ce que tu as fait une formation ou tu as été Pas du tout. autodidacte? Comment ça s'est arrivé? Vraiment, c'était. Parce que là, on j'ai passe été du pétrole, autodidacte. parce qu'on sait que le pétrole, ça rapporte, à aller soulever des caméras, courir en t-shirt noir, poussez-vous. Donc, comment ça s'est passé pour toi, justement, pour ça? Alors, c'est très bien, très, très bonne question. Parce que déjà, dans le milieu du pétrole, j'avais des pistes, tu vois, pour y aller. Jusqu'au moment où j'ai mon père qui aime bien tout ce qui touche à le multimédia, la sonorisation, vidéo, tout ça. Il aime très bien. Donc, généralement dans le domaine de l'événementiel. Tu vois. D'accord. Donc, il a une petite structure dedans où vraiment il travaille dans tout ce qui est sonorisation, location, équipement pour les grands événements. Et il s'est fait que, vu qu'il vient beaucoup en Europe, il avait acheté une caméra, comme ça, par passion, qu'il a gardée dans son armoire pendant je ne sais pas combien de temps. Et il s'est fait qu'au Bénin, j'avais un oncle qui est photographe, Eric Aounou, et il est très connu dans la photographie de presse et la photographie artistique au Sénégal. Et il s'est fait qu'il donnait en fait un atelier au cours d'un festival de photographie. Donc j'ai vu le flyer, l'affiche, et j'en ai parlé à mon père, et j'ai dit, ce jour-là, je compte y aller juste pour voir, vu qu'apparemment, il est Aounou, donc est-ce que tu le connais? Il m'a dit, oui, oui, je le connais très bien, c'est ton oncle, oui, il habite là. C'est important parce que tu as d'abord cherché la validation. Exactement, exactement. Et c'est comme ça, en partant ce jour-là, il m'a dit, ça tombe bien, parce que j'ai acheté une caméra, c'était une Canon 7D à l'époque. Je pense que ça serait bien
taille avec la caméra, comme ça, il te montre un peu comment ça fonctionne, etc. Il dit, bah, très bien, pourquoi pas. Et là, j'ai touché la caméra, j'y suis allé. Il m'a dit, ah, t'as une belle caméra là, hein. Tu peux faire de belles choses avec. Et c'est à ce moment-là, je ne sais pas d'où m'est venue la passion pour la photographie. C'est là que tout a commencé, tu vois. D'accord. Et ça m'a appris une leçon, tu vois, parce que de par cette expérience-là, j'ai compris que généralement, ce qu'on critique, c'est là où on est censé être. Ah. Ce qu'on critique souvent. Attention, ce que vous critiquez souvent, c'est ça qui va vous attraper. Exactement. Et ça a commencé comme ça. Et j'avais fait mes débuts dans l'église, où je prenais les photos de papa, parce qu'il est aussi homme de Dieu, ses événements. Et ça a débouché un peu vers de petits événements, tu vois, photographie de portraits, photographie événementielle. Donc, j'ai commencé par avoir un peu de petits marchés à Cotonou. Sachant que là, c'était que la photo, pas du tout la vidéo. Oui, donc là, d'abord, c'était d'abord vraiment voilà, la photographie. c'était vraiment que la photographie. La vidéo, je l'ai commencé quand je suis arrivé en France, proprement parlé. Ah, ok. Et t'es arrivé à combien de temps en France? Ça fait bientôt 8 ans. 8 ans, Bientôt, d'accord, ok. Bientôt 8 ans. Et c'est comme ça. Moi, après, là, je pense qu'il faut toute une autre vidéo pour dire comment ça s'est fait, mais il y avait beaucoup de difficultés. Hein. Quelle a été ta première, justement, vidéo qui a été déterminante pour te dire, bah, ça y est, je passe vraiment à temps plein en tant que vidéaste, réalisateur? Alors, la première vidéo, la vidéo qui a été déterminante pour moi, c'est une vidéo que vous connaissez tous, celle de Serviteur Pierre. Tu ne m'as pas laissé tomber. Le clip Serviteur Pierre, voilà. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as pas laissé tomber. Ok. Qu'on a fait avec Dorema. D'accord. Donc, on rappelle Dorema qui est un label, si on peut dire ça, exactement. Une production justement dans le milieu gospel. Exactement. Donc, pourquoi ce clip-là en particulier? Parce que ce clip-là, je l'ai réalisé à une période de ma vie où, pour dire, j'étais broke. C'est vraiment broke. Ouais, c'était une période, c'était après le Covid. Le Covid, ça. Ok. Donc, ça fait que c'était un peu difficile, voilà, économiquement parlant. Et ce qui m'a choqué, c'est que pour ce clip, j'ai mis tout ce que j'avais comme économie. Ah ouais? Ouais. Ça t'a coûté à peu près combien? Sans dire le chiffre, même si moi j'aime le chiffre concret, mais approximativement, ça a coûté combien la réalisation de ce clip? Non, t'inquiète, moi j'ai pas de problème avec les chiffres. Mais si je dois estimer en coût, ça m'a coûté pratiquement banalement 3 000 euros. Pour la réalisation d'un clip? Ouais. Et c'est quoi qui fait que ça coûte 3 000 euros? Alors il y a le matériel. D'accord. Que j'ai acheté, les objectifs que j'avais pris. Il y avait le focus que j'avais acheté. Il y avait pas mal de choses que j'ai achetées histoire d'avoir la caméra qu'il faut parce que c'était techniquement, je dirais, mon dernier projet avec le label. D'accord. C'était techniquement le dernier projet avec le label. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mon esprit m'a dit, vas-y, investis. Investis, on ne sait jamais, c'est ton dernier truc, investis. Je ne voulais pas louer parce que louer, c'était compliqué aussi, il fallait les cautions, etc. Et j'ai pris tout ce que j'avais sans savoir comment est-ce que j'allais vivre après. Waouh! Il faut tout dire. Donc, j'ai tout déversé dedans. Tout ce que j'avais comme économie. On dit merci déjà à Serviteur Pierre pour la confiance. Oui. Hein, merci Serviteur Pierre. Il t'a vraiment pas laissé tomber. Hein, vraiment. Parce que ça... Waouh! Et ce clip a été vraiment un témoignage pour ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Tu vois. C'est là que vraiment un petit clin d'œil à Serviteur Pierre parce que merci aussi pour la confiance, tu vois. Parce que quand tu viens de quelque part, on ne te connaît pas vraiment et tu confies tout un projet à quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, etc. Ça peut être compliqué, tu vois. Mais il faut vraiment des gens comme ça pour t'ouvrir la porte. Et c'était vraiment ce qui a été déterminant pour moi. Et c'est ça qui a ouvert la porte pour d'autres projets. Je pense que Dieu aussi qui ne dort pas. Il a vu mon sacrifice. Il a senti là, tu vois. Ah non, il dit ça. Il dit Dieu, tu peux m'abandonner. Pardon, je peux m'abandonner. Et il m'a vraiment pas abandonné. Il m'a pas laissé tomber. Comme tu as dit là, tu réalises des créations visuelles aussi pour le milieu gospel. Yes, effectivement. Donc ta première création, c'était donc Serviteur Pierre, le titre avec son clip. Tu m'as pas laissé tomber. Ouais. Tu m'as jamais laissé tomber, je crois. Ouais. Et ensuite, tu as enchaîné. Donc, de mémoire, il me semble qu'il y a Be White. Il y a Be White aussi. Jésus revient bientôt. Exactement. Il y a d'autres, mais je pense que tu vas beaucoup plus les énumérer justement mieux que moi. Donc, je te laisse justement dire ça.
Non, c'était pas José Revie, mais tout. C'était son dernier projet. Je me rappelle plus du thème. Le dernier projet. Les palais jeux Tismé Choco. Là. Oui, si, avant c'est le le clip. temps. Avant le temps. Avant le temps. temps. Pardon. Voilà, Donc oui, c'est ça. Avant le temps. Il y a d'autres clips aussi que tu as, il y a as d'autres fait. clips. J'ai travaillé avec Axel C'est Lévy, ça. Envahis-moi, Envoie ton esprit, Agis, l'un de ses derniers projets. J'ai travaillé aussi avec Rabi Le Prince. J'ai côtoyé aussi, j'ai eu travaillé avec Simian, fait quelques trucs avec Dena Moana. D'accord. Il y avait plein d'autres artistes aussi avec lesquels j'ai eu à travailler. Désolé, je ne vous ai pas appelé, mais je ne vous oublie pas. Parce que le dernier que j'ai en souvenir, c'est le dernier concert de Axel Lévy, de la pote Axel Lévy. Ouais, incroyable. Le titre, c'est Tu ne m'as pas abandonné ou non? Non, le titre avec Tu ne peux pas abandonner. Tu peux pas abandonner. Tu peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Voilà, je ne peux pas abandonner. Et là, tu as réussi à capter l'énergie de ce qui s'est passé lors de ce concert. Il fallait. Comment, justement, on arrive à savoir que c'est une bonne réalisation? Comment on sait? Quelles sont les étapes que tu te dis, en fait, là, je sais que j'ai fait une bonne vidéo, une bonne réalisation? Alors, pour répondre à cette question, je vais scéner un peu les choses. Vu que je travaille beaucoup dans le milieu du gospel, une chose qui m'aide beaucoup dans la réalisation, surtout pour les clips gospel, c'est que je ne viens pas comme un réalisateur lambda. D'accord. Comme tout le monde, tu vois. Et je m'approprie l'esprit de la musique. D'accord. Tu vois. Parce qu'on est là pour véhiculer quelque chose, on est là pour que la musique, elle parle, pour que les clips, elle parle. Ce n'est pas juste une prestation, tu vois. Et pour vraiment sortir quelque chose de bon, c'est important d'être dans l'esprit de l'artiste, tu vois, pour véhiculer. Parce que nous, on est un peu un canal par lequel on veut transmettre son message. D'accord. Donc, si ce canal-là n'est pas dans l'esprit de la chose, c'est ça. Ça risque d'être compliqué. Mais parce qu'attends, parenthèse, il y a des artistes chrétiens qui font faire leurs clips aussi à des réalisateurs non chrétiens. Bien sûr. Et donc, toi, c'est important même d'être déjà sous... Pour moi, c'est important. C'est important parce que ce que j'ai remarqué aussi, quand je fais les montages, quand je réalise les clips, très souvent, à la fin du montage, j'ai la musique en tête. Oh. Tu vois, je connais pas sur toutes les paroles. Donc, imagine si je fais un clip pour un artiste dont les valeurs ne cadrent pas avec mes valeurs. Autrement dit, en montant, je consomme un certain type de contenu, tu vois. Et ce contenu-là est censé m'impacter, tu vois, avoir une certaine influence sur moi. Et ça fait que quand on n'est pas dans le même esprit, je pense que ça risque d'être compliqué, tu vois. Si nos valeurs sont un peu différentes, je ne sais pas comment rendre des valeurs que je n'ai pas expérimentées, tu vois, que je ne connais pas. Donc, que ce soit avant, pendant ou après, pour moi, c'est vraiment important d'être dans l'esprit de la chose. Après, si on est dans du corporate, ça, c'est autre chose. Hein, si on est dans du corporate. Donc, pour revenir à la question, pour être un bon réalisateur, je pense que déjà, il faut maîtriser les bases de la photographie. Tu vois, comment cadrer, comment filmer, comment gérer la lumière, c'est très important. Parce que faut pas qu'on se mente. Hein. Si tu ne sais pas maîtriser ta lumière, tu n'auras pas une belle vidéo. Ensuite, connaître un peu quelques bases dans tout ce qui est son. D'accord. On ne demande pas d'être un ingénieur confirmé dans le son, mais savoir capter, ça va prendre un son qui est potable, tu vois. Et petit conseil, quand vous débutez, moi je conseille vraiment aux gens de privilégier le son de que l'image. Ah oui. Ouais, parce que tu peux avoir une image qui n'est pas de la 4K, qui est approximative, mais quand tu as un bon son, ça permet d'oublier. Voilà, on te suit, tu vois. Mais si tu as une bonne qualité, mais un son est mauvais, on décroche. On décroche rapidement. Mais tu peux pas justement rattraper avec une bande son, tu sais, musicale en dehors de la son de vidéo. Tu peux pas rattraper ça justement? J'ai essayé, mais si le fichier de base n'est pas quali, quand je parle de son potable, je ne dis pas un son où... qui est en lien avec l'image, quoi. C'est vraiment... Voilà, par exemple, même si c'est en lien avec l'image, si on a les bruits de fond, ça, c'est pas trop gênant. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut réduire les bruits de fond. Mais quand le son est vraiment bad, c'est-à-dire même la voix, c'est trop saturé, ça crache, ça, par contre, c'est difficile à rattraper. Ouais. Tu vois. Et après, l'autre chose, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, je dirais que c'est... J'ai un passé de danseur. Tu vois.
J'ai un passé danseur. Non, pas J'avoue, tout je dire. t'as un passé de danseur. Oui, oui. J'ai Ah fait des ouais. compétitions, tout ça. Donc, Mais ça quel avec, style de danse? alors, j'ai fait de l'afro, j'ai fait un peu de breakdance. Non, Et attends, c'est une blague ou t'étais sérieux? si, pour de vrai, pour de vrai. Bah oui, j'avais une team au Bénin, tout ça. On a fait des compètes. On a fini Attends, Caleb, deuxième pour un tu concours. dansais? Ouais, je dansais. Waouh, ok. Ouais, je dansais. Et ça fait que le fait, ça m'a permis de travailler le rythme Ouais, et la musicalité. d'accord. Tu vois? Donc, ça fait que des fois, quand je suis sur des projets, juste en écoutant la musique, ça me permet, avec mes mouvements de caméra, d'être dans la musicalité. Tu vois? Et D'accord. ça apporte du dynamisme à la vidéo. Donc, c'est un En fait, tu as ensemble de vraiment plus belles choses. baigné en fait dans tout Ouais, l'univers effectivement. artistique C'est bien ça. qui a englobé donc la danse qui est une grosse surprise, je pense pour tout le monde. La danse, Ah, on ne dit pas tout, hein. on dit pas la danse justement. Et il y a aussi une autre casquette que tu as, c'est le côté marketing. Ouais, Est-ce effectivement. que tu peux nous en dire plus justement Alors, de formation, j'ai un Master 2 en tant qu'expert stratégie marketing et communication. Donc, c'est vrai que j'accompagne souvent les gens qui ont envie de se lancer sur les réseaux en mettant en place des stratégies de communication, des stratégies marketing, pouvoir vendre le business, que ce soit par l'image et au travers des canaux de communication. Donc, c'est vrai que j'ai eu affaire aussi à construire des sites Internet pour des gens, développer tout un branding pour des clients. Et aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi, même dans le milieu du gospel, hein, le milieu de la réalisation. Parce que des fois, quand tu reçois des projets, tu as quelqu'un qui vient, ou dit un client qui vient, par exemple, je vais faire telle vidéo. Tu vois. Le fait que moi, j'ai ce côté un peu maquetteur, et ça me permet de dire, OK, c'est bien votre idée, mais par rapport à l'objectif que vous visez, que vous ciblez, moi, je ne vous conseille pas d'aller comme ça. Vous pouvez le faire, mais pour vraiment avoir un bon retour sur investissement, je conseille d'aller avec ce type de contenu de contenu? d'abord, Ok. et après, vous pouvez venir renforcer avec ce contenu-là. Tu vois. Ah ouais. Ouais, et pareil, même pour les artistes qui viennent vers moi par rapport au style, les gens ils veulent directement mettre un budget colossal pour faire un clip, mais pour le moment, on n'a pas encore l'audience qu'il faut. Tu vois. Donc, le but n'est pas d'investir dans quelque chose qui passera à la trappe. C'est pour que ça touche. Donc, c'est important d'abord de travailler ta fanbase avant maintenant de faire un projet où tu as vraiment mis tout l'investissement qu'il faut pour toucher la cible. Donc, ça m'arrive souvent de mettre ma casquette de réalisateur de C'est côté ça. et mettre vraiment ma casquette de maquetteur, tu vois, de consultant. Et au final, il y en a beaucoup qui sont conquis, tu vois. Ah, dit, c'est bien, j'ai pas pensé comme ça. Je pense que oui, c'est pas mal, tu vois. Donc, c'est un peu... je dirais que c'est un plus. C'est un plus, C'est un c'est un plus qui est valorisant parce que effectivement. beaucoup d'artistes veulent juste faire des clips Ouais. et ne se rendent pas compte que faire un clip, mais si tu n'as pas de fanbase, c'est assez compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est un encouragement, même pas un encouragement, c'est un conseil fabuleux. Un très beau conseil. Un conseil fabuleux, conseil, fabuleux. Ouais. Même si j'aime que le côté marketing qui est autant passionnant, tu le dis, tu réalises des clips, tu fais des bandes annonces. Est-ce qu'il y a le The Projet? Parce que ces métiers-là, on les appelle des métiers de passion. Je les appelle des métiers de passion. Ouais, c'est très passionnant. Il faut être passionnant. Ah oui, il faut si tu n'as pas de la passion, tu ne vas pas supporter longtemps. C'est assez compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a le The Projet ou des projets, tu te dis dans ta carrière ou dans ton parcours professionnel, tu te dis... il faut que je fasse. Mais même si ça touche pas le gospel, tu vois. Mais est-ce que tu te dis, ouais, je sais pas, il y a eu Inoxtag qui a grimpé l'Everest, tu vois. Et, tu vois, est-ce que tu te dis, bah voilà, mon projet, c'est de faire tel documentaire ou autre, tu vois. C'est quoi, on va dire, sans en dire trop aussi, c'est quoi ton The Projet en tant que réalisateur? Yasmine, tu me fais quoi comme ça? Je veux qu'on te dise tout ici. Oui, effectivement, il a un gros projet. Et déjà, mon plus grand projet, ça ne touche pas essentiellement la réalisation, mais ça part déjà de mon vécu, de mon histoire, où j'ai vraiment à cœur d'amener les gens à découvrir leurs rêves. Tu vois, à découvrir leurs rêves. Et moi, pour le coup, la réalisation, ça fait partie de l'un des rêves que j'ai découvert et que je travaille et que je vis actuellement. Parce que dans mon parcours, que ce soit sur le plan académique et même avec les gens que je côtoie, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui avancent, mais sans
sans aucun réel objectif. Tu vois. D'accord. C'est comme des gens qui disent, souvent quand je vois, oui, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de faire ce que tu fais, montre-moi. Et moi, la question que je me pose derrière, c'est que, est-ce que tu veux vraiment le faire parce que tu as envie de mourir pour ça, vivre pour ça, mais juste c'est parce que, tu vois, j'ai envie de côtoyer des artistes, avoir un peu la fame sur les réseaux, etc. Parce que si c'est ça, sois sûr que tu vas pas durer. Parce que si moi, je dois t'apprendre, t'amener à mon école, on voit ce qui est beau, et on sait parce que j'ai enduré derrière, tu vois, tous les sacrifices que j'ai dû faire. Et de par tout ce que même j'ai pu savoir au travers même des talents, des compétences que j'ai, c'est vraiment un secteur où je m'épanouis vraiment, tu vois, la réalisation et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, par mes expériences, pour lequel déjà j'ai tout donné une fois. Et même s'il faut reprendre, je reprendrai encore, tu vois. Donc ça, c'est une partie. Et voilà, aider les gens à découvrir leurs rêves et vivre pour ça et concrétiser. Et l'autre partie, est-ce qu'il faut dire? Il faut y assurer. L'autre partie sur le long terme, c'est vraiment monter une maison de production. Ok. Est-ce qu'il y a Vraiment une grande maison de de production. réalisateur ou juste production? De production. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, quand je parle de production, c'est vraiment une maison où j'associe à la fois mes compétences en tant qu'expert en communication, stratégie de communication, et aussi la réalisation, tu vois. C'est vraiment travailler, et principalement dans le milieu du gospel. Parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que le gospel, c'est une industrie. C'est une industrie, mais on n'a pas encore... Bon, je dis, il reste encore beaucoup à construire. Tu vois, il reste vraiment beaucoup à construire. Et le simple fait même quand tu veux organiser des concerts aujourd'hui, dans le milieu francophone, rapidement, on fait le tour. Quand tu vois des gens qui remplissent des salles, très souvent, on fait le constat. Il est très rapide. Il est très rapide. Tu vois. Finalement, j'ai dit, bon, lui, on l'a déjà vu en telle année. Finalement, qui peut encore inviter, tu vois. Alors que dans cette communauté-là, tu as des gens qui ont le talent, qui ont le don, qui sont vraiment inspirés, que Dieu a vraiment béni avec un certain talent, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Peut-être par manque de moyens ou parce qu'ils n'ont pas une équipe derrière, tu vois. Et moi, mon but, vraiment, c'est, quelle qu'en soit la personne, tu vois, vraiment développer tous ces talents-là, tu vois. Que ces gens-là soient entendus, soient écoutés, tu vois. Donc, si tu as beau avoir la plus belle voix, mais si tu n'as pas un ingé son à côté, si tu n'as pas un réal, quelqu'un qui peut vraiment porter ta musique ou ton projet au loin, ça sera compliqué. Donc, c'est vraiment mon cœur pour le gospel. Vraiment, mais le but sur le long terme, c'est d'avoir une maison de production. J'ai mon père qui est dans l'événementiel, donc c'est juste une continuité, tu vois. Et je ne suis pas seul aussi. J'ai mon frère aussi qui est dans l'histoire. Ah ouais, en fait, c'est une famille. Hein. Ouais, on est vraiment une famille créative. D'accord. Vraiment, en gros, nous sommes une famille vraiment créative. Et voilà, je ne vais pas trop aller dans... Restez là pour constater. On va constater, mais bien sûr, on va dire merci beaucoup, hein, parce que je pense que c'est pas facile de dire autant ces projets comme ça. Mais ma question, c'est est-ce que tu veux rester que dans le gospel ou tu t'ouvres aussi au milieu séculier ou on va dire le monde comme les chrétiens disent ou non, pour l'instant, tu veux vraiment investir dans le gospel, ce qui est proposé et pouvoir demain dire bah, j'étais là. Ouais. Bon, déjà, le milieu du gospel, ce n'est pas un choix, je dirais. Tu vois, ça m'est tombé dessus. Tu vois, et j'ai juste suivi le rythme. Tu vois, et Dieu a ouvert les portes. Mais le but, je pense que quand Dieu nous crée, ce n'est pas pour impacter seulement dans le gospel. Tu vois. Il faut sortir. Il faut aller impacter là-bas. Parce que c'est là où on nous attend. Le gospel, on se connaît, on se sait. Même s'il faut bâtir la chose, mais il faudrait que ce qu'on fait inspire d'autres. Tu vois. Que d'autres, ce qu'on appelle le monde là, nous sommes inspirés par ce qu'on fait, tu vois. Donc je ne suis pas fermé, catégorisé que essentiellement dans le gospel. J'ai eu des projets que j'ai eu à faire dans le milieu séculier, des projets corporate, etc. Mais je pense que il faut avoir aussi une barrière, tu vois, une limite pour savoir jusqu'où on peut y aller et où on ne peut pas aller, tu vois. Et c'est vraiment cette limite-là qu'il faut avoir et savoir jusqu'où on peut aller dans le monde, quoi. S'il faut travailler avec des gens
du milieu séculier parce que la barrière, elle est rapide. Hein. Ouais. Voilà. Tu ne dois pas faire un clip genre de Booba, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ok. Tu vois, donc, c'est comme par exemple, tu vois, les clips de quartier. Ouais. Même si je peux connaître les codes, je n'ai pas vécu dans les quartiers. C'est ça, ok. Tu vois. Donc, si je reçois quelqu'un, déjà, me retrouve dans un quartier, je ne pas le cœur tranquille. Enfin, je ne sais pas où je suis. J'ai essayé, pour te dire, une fois, j'ai fait un clip, une fois pour un artiste. C'était un entier. Mais c'est vraiment un clip gang, quoi, tu vois. Ouais. Genre, les gars étaient vraiment gang. À un moment donné, moi, j'avais peur pour moi, tu vois. J'ai dit, ah. Mais généralement, les réalisateurs, ils sont bien accueillis. Hein, ah, mais là où j'étais là. Parce qu'ils savent que derrière, il y a l'image. Ils sont pas fous, quoi. Ah non, c'était chaud. Tu me vois avec ma petite chère, là. J'ai dit, ah, je suis allé là-bas. À un moment donné, tout le monde, voilà, ça fumait, ça buvait à côté. Moi, c'est pas ma vie, ça, tu vois. Donc. Et à un moment donné, le gars, il faisait sa musique. Tu vois, et c'est du rap et tout, vraiment street, dans un coin, vraiment, moi-même, je lui dis, qui m'a envoyé ici. Et pendant que je filmais, tu vois, le gars se déshabille, il montre ses tatouages. J'avais laissé un peu mon matériel dans un coin de là où on tournait. J'ai vu que lorsqu'il a enlevé son habit, il a essayé de la jeter sur mon matériel, essayé de le cacher, tu vois. Je dis, ah, yes. Quand j'ai vu ça, j'ai crié une maladie à l'heure là même temps. J'ai crié. J'ai dit, mon gars, je suis fatigué, je suis malade, je dois rentrer. J'ai fui. Là, tu as senti la fièvre d'un coup, tu t'es dit, rapide, là, je suis malade. Bah oui, parce que je sais pas, j'étais tout seul plutôt. J'ai pas dit à quelqu'un où est-ce que j'étais, donc si je disparais là, tout mon matériel et tout. J'ai fui, comme je l'ai dit, les images, j'ai pas. T'as eu chaud, hein? J'ai chaud. T'as eu chaud. Ah oui. Donc, c'est vraiment connaître ses limites. Tu vois, ouais. et quand on voit aussi comment ça se passe dans le milieu séculier, surtout dans le milieu de la musique, du cinéma, tu vois, il y a beaucoup trop de tentations. Tu vois, facilement, tu te retrouves dans des endroits, voilà. Donc, tu préfères justement mettre la limite dès le départ et pas t'engager à pouvoir... OK. Mais c'est très sage parce que beaucoup vont se dire non, moi je vais aller en connaissant de cause, non, je vais aller impacter le monde et tout, même s'il faut. Mais quand tu connais tes limites, faut pas te tenter. Et aussi, la Bible dit aussi, hein, si tu as une occasion de chute, donc tu sais que moi c'est ma limite. Parce que quand on chute, on est connu. Hein. Voilà. Mais heureusement que le caractère a parlé. Ouais, heureusement que le caractère a parlé. Sinon, ça part très vite. Et c'est vrai que pendant ce temps, avant que je me lance dedans, j'ai vraiment pris le temps de travailler aussi mon caractère. Travailler vraiment mon caractère. C'est un secteur où tu côtoies beaucoup de personnes, différentes personnalités. Il y a beaucoup de tentations aussi, tu vois. Et une fois, on va tout dire. On dit tout. dit tout. Une fois, j'ai eu une demande. Je faisais des photos de portraits studio intérieur. Okay. J'ai une demande sur la photographie de lingerie. Tu vois. On avait 2 modèles. Caleb, tu as expérimenté beaucoup de choses. Je t'ai dit. Il dit, quelle lingerie. Bon, les âmes sensibles, on n'est pas trop les détails. Donc, il s'est fait que moi, j'avais fait mon petit studio chez moi. Pour l'instant, j'étais à 3. D'accord. Donc, je m'attendais parce que ton appartement, tu le mettais aussi en studio. Ouais, en studio. OK. Voilà, c'est là tout a commencé. D'accord. Et j'ai fait... j'ai des modèles... Ah ouais. Et tu étais déjà chrétien à cette époque? Bien même dedans. Même. Ah ouais. Bien dans la foi là même. Mais c'est fort ce que tu dis, hein, parce que je pense pas que beaucoup aient le courage de le dire. Hein. Ouais. Non, il faut... T'as senti que c'était pas facile à ce moment-là. On parle vrai, ouais. Oui, on parle vrai. Donc c'est important que les gens sachent. C'est important, oui, bah oui. Et à un moment donné, tu as l'impression même que les filles même là, elles voulaient que je les fasse quelque chose. Quoi. J'ai dit, mais Donc, gloire à Dieu, tout s'est bien passé. J'ai été garçon, comme on a dit même. Je ne peux pas fuir ici, je fuis ici, j'ai chez moi. Je vais fuir pour aller où? Tu m'as dit, tu fais comme Joseph. Je ne vais pas fuir pour laisser ton appartement. Donc voilà. Mais ce qui m'a surpris, c'est que dans la même ville, j'avais une amie, elle aussi que je vais photographier, etc. Et elle me dit que la dernière fois, elle était à une soirée. Et il y avait des filles là qui disaient que l'un photographe à côté ne fait rien aux gens.
Waouh. Tu vois, j'ai un peu le Ouais, témoin. ouais. Il ne fait rien aux gens. Donc, imagine, j'ai fait quelque chose. Ah oui, là, c'est la réputation qui Tu est vois, ma réputation foutue. 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 Donc, c'est vrai que c'est important vraiment d'avoir de travailler son caractère parce que c'est pas un milieu simple, c'est pas un milieu facile. Voilà, mais par exemple, ça, une fois que j'ai vu ça, c'est que bon, là, il y a des limites où j'y vais pas, quoi, tu vois. Ou en tout cas, où il faut pas être seul. Il faut pas être seul parce que elle pouvait s'inventer toute une vie Ouais. derrière, mais qui? Il n'y a que moi et Dieu. Et- Ah. Mais c'est très fort ce que tu dis, hein, parce que ce milieu-là, de l'audiovisuel, je mets tout entre eux, je veux dire, c'est une porte ouverte à vraiment beaucoup de choses Beaucoup. sous le prétexte de l'art. Sous Effectivement. le prétexte aussi qu'il faut qu'on mange. Mhm. Il y a une réalité. Effectivement. Il y a une Il y a une réalité. réalité. Et donc, forcément, quand tu es chrétien, tu peux te dire, oh, c'est rien, allez, hey, j'ai juste 2-3 photos. Allez, mon ami, je te fais des retouches vite fait et Vite c'est fait, fini. ouais. Mais sauf qu'on commence par 1 pour arriver à 10, tu vois. C'est Et ça. au final, après, tu te rends même plus compte dans ce que tu es. Et c'est fort ce que tu dis parce que c'est là où tu as mis ta limite dès le départ. Tu t'es dit, non, moi, je vais me mettre en danger. Je préfère pas. Je me concentre sur ça. Et puis, quand le temps viendra, peut-être, j'irai parce que j'aurai eu le temps d'être encore mieux formé. Voilà. Donc ça, c'est très beau, ça. Je trouve que c'est bien. Et ma question est justement pour cette nouvelle génération. On voit que cette nouvelle génération est vite lancée. Je veux dire, maintenant, un jeune de 14-15 ans, il prend un téléphone, iPhone, il fait ses CapCut, ses vidéos, etc. Je veux dire, Les vidéos CapCut, là. CapCut, ça doit vous énerver. Hein. Les Adobe Premiere, tout Non. ça, là. On sent que... Le comme mariage, je vois le gars qui a son portable. Ah ouais, tu sens. Fais Hein. attention. tu sens. Justement, c'est cette nouvelle génération qui pense, qui veulent se lancer et qui voit aussi que tout a l'air facile. Ouais. Parce que la plupart, ils arrivent dans la génération, tout est fini limite pour eux. Quoi. Ils sont déjà, voilà, tout est fait. Et en tant que chrétien aussi, comment tu peux les conseiller justement? Parce que maintenant, tu as de l'expérience aussi. Et comment tu peux les conseiller à faire attention aussi à ceux qui veulent se lancer dans ce milieu-là? Dans ce milieu-là. Déjà, une parenthèse, hein, j'ai rien à voir contre les vidéastes qui filment au portable, etc. Okay. Aujourd'hui, avec le portable, on fait de très belles choses et de bonne qualité. Moi, je connais des collègues qui filment des mariages exclusivement au portable. Ah oui, ok. Ouais, ils font des mariages, c'est ça leur prestat, tu vois. C'est des créateurs de contenu. Donc, j'ai aucun mal à ça. Tu filmes au portable, c'est très bien, tu as de quoi faire. Et aujourd'hui, tout est possible à marcher pour tout le monde. Voilà. Donc, la question, c'est pour ceux qui veulent se lancer. Se lancer, c'est ça. Se lancer. Alors, pour moi, en tant que... Pour les chrétiens ou en général? Je pense qu'on va plus cibler les chrétiens qui sont dans la jeunesse aussi, qui aspirent justement à se professionnaliser vis-à-vis de ça. Comment tu peux les conseiller là-dessus? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais à un chrétien qui veut se lancer dans la réalisation, c'est d'abord identifier le pourquoi. Pourquoi tu veux te lancer? Il faut avoir une vision claire, il faut avoir un objectif. Et ensuite, savoir dans quel domaine tu as envie d'évoluer. Tu vois. Aujourd'hui, tu es chrétien. Il y a des chrétiens qui travaillent dans la mode. Il y a des chrétiens qui travaillent qui ont envie de réaliser des films. Il y a des chrétiens qui travaillent, par exemple, je sais pas, consultant en images, etc. Tu as le milieu de la musique, pas mal de choses. Donc, ça va identifier c'est quoi ton objectif principal dans le secteur de la réalisation. Et ensuite, trouver un mentor. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas fait d'école d'audiovisuel, j'apprends vraiment sur le tas et aussi auprès de grandes personnes, d'aînés. Et quand je parle de mentors, ce n'est pas forcément des mentors chrétiens. D'accord. Voilà. Trouver quelqu'un qui a la compétence que tu recherches, aller se soumettre à la personne pour apprendre. Tu vois. Et c'est plus facile d'apprendre par expérience que d'être t'asseoir dans une école. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment sans prétention. Tu as des gens qui sortent d'école de cinéma, etc. Mais quand tu mets sur le marché comparé à moi, et bien finalement, les milliers d'euros que tu as donnés là-bas, là, ça se fait bien. Quoi. Mais ils sont déconnectés. Donc vraiment, le terrain est beaucoup plus important que tout. Ouais. Et le fait d'avoir des mentors te permettra aussi de connaître les rouages du milieu et d'éviter certaines erreurs. Et ensuite,
faut avoir une notion du sacrifice aussi. Hein. Ouais, il faut te dire que le milieu de la réalisation, c'est pas facile. Tes poches vont parler. Voilà. Ça va saigner et tout. Mais tant que cette personne-là sera focus sur l'objectif et sa vision dans le milieu de la réalisation, je pense que la poche, ça va avec. Tu vois. Ça va avec Ça va directement. avec, ça va avec directement. Et aussi s'entourer. Parce que c'est un milieu où tu ne peux pas faire tout seul. Tu ne peux pas faire tout seul. Si tu as la chance, tu t'as donné la capacité d'avoir plusieurs dons, plusieurs talents, voilà, tu peux passer de la gestion du son à la gestion de la lumière, etc. Mais il faut avoir aussi une équipe qui permettra aussi de développer ta vision créative. Tu vois. Et ensuite, ça c'est un conseil d'un consultant en marketing, c'est savoir être exposé au contenu dont tu as besoin, qui vont te nourrir, qui te permettra, lorsque tu seras sur un projet, de sortir un contenu qui va vous répondre aux besoins. Tu vois. Ce que m'a fait aujourd'hui, c'est que sur mon compte Instagram, par exemple, je ne follow back pas tout le monde. D'accord. Tu vois, pas parce que je ne veux pas, mais quand je te suis, je apparais dans ma vie d'actualité. Ouais. Mais moi, Instagram, mon compte, c'est vraiment un compte où j'ai envie d'être toujours connecté à mon don, tu vois, à ce qui se passe autour du milieu de la réalisation. Donc, ça fait que je suis beaucoup de réalisateurs, beaucoup de comptes qui m'inspirent. Et en fait, chaque jour, en passant dans ma vie d'actualité, en fait, je me nourris de contenu qui me sera utile. C'est que lorsque j'arrive sur des projets, on me demande tel, tac, automatiquement dans ma tête, j'ai fait référence à quelqu'un, à quelque chose. J'ai vu ça. Ah oui, je me rappelle, j'ai enregistré un contenu comme ça dans mon compte. Je vais juste piocher. Donc ça fait que je suis tout le temps connecté à mon don, à mon talent. Et ça fait que lorsque j'ai des projets, tout sort facilement. Waouh, c'est fort. C'est fort. Ça montre que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut pas aussi travailler, on va dire en quelque sorte. Ça se travaille. C'est pas un péché de travailler, quoi. Ça se travaille. Ça se travaille, quoi. C'est pas juste la grâce de je suis talentueux, bon, Jésus fait. Tu vois. Non, là c'est vraiment. Ça se travaille. C'est bien de dire ça, de faire en sorte que son environnement soit pollué, mais de bonnes choses pour pouvoir progresser. Ouais. Et ça, je trouve ça fort, justement. Je sais que beaucoup aimeraient aussi se dire, là, avec tous les conseils que tu donnes, est-ce que tu donnes des formations? Est-ce que, voilà, on sent que tu as quand même un bon background et des compétences. Est-ce que tu donnes des formations? Si oui, comment ça se passe? Alors, j'ai toujours donné des formations, mais pas officiellement. C'est-à-dire quoi? Sur mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions. Comment faire ci? Comment faire ça? Et je ne suis pas le genre du gars, oui, non, j'ai souffert pour apprendre ça, donc je ne vais pas te dire, tu vois, je ne vais pas te donner. Je ne suis pas du principe que on est là pour apprendre. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer des écoles ou même d'avoir des connexions qui leur permettent d'aller sur... ou même l'argent pour payer des formations en ligne, hein, tu vois, sur Udemy ou des trucs de plateformes payantes. Et lorsqu'ils viennent vers moi, je donne, tu vois, je partage. Mais de plus en plus, cette année, j'ai vraiment la conviction de le faire maintenant de manière officielle. Okay. Donner des ateliers pour ceux qui ont envie de se lancer dans le milieu, que ce soit de la photographie ou dans le milieu de la vidéo, de la réalisation. Et il y a plein d'autres choses aussi qui vont avec, comme par exemple, supposons tu prends quelqu'un qui travaille dans le milieu de corporate, qui veut se vendre, tu vois. Qui veut, L'image ne fait pas tout. Le réalisateur ne fait pas tout. Comment est-ce qu'il se tient aussi, tu vois. Le choix des tenues par rapport à l'environnement, où est-ce qu'il veut se filmer, tu vois. Donc, c'est pas mal de choses aussi derrière qui sont importantes pour que la vidéo finale ait vraiment l'impact, tu vois, que l'on recherche. Donc, oui, je pense que restez connectés dans les prochains jours. Vous aurez de mes nouvelles par rapport à ça. Justement, en tout cas, nous, on va suivre ça. Hein. On va suivre ça. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. On a parlé, on a appris.
la réalisation, comment ça se fait. Est-ce que, à l'heure aujourd'hui, tu aimes ce que tu fais? À fond. Ouais. Franchement, c'est vraiment passionnant. On voit les yeux qui s'illuminent. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Et ça me ramène encore au sujet du rêve, comme j'ai dit au début. Tu vois, quand tu trouves ton rêve, en fait, ton rêve te donne une passion. Pour moi, la passion, ce n'est pas un sentiment pour moi, la passion. Ce n'est pas genre, j'aime ça, donc je suis passionné. Non. La passion, pour moi, c'est un peu comme une force. Tu vois. C'est quelque chose qui te pousse, qui te motive chaque jour. Tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de faire ça. Tu vois. Et dans ce métier-là, dans ce truc que je fais, je ne compte pas mes heures. Tu vois. Ça m'arrive dans mes débuts, je me tapais toute une journée entière de tournage. Je rentre, à peine je dors 2 heures, 4 heures, je repars encore le lendemain. J'enchaîne toute une journée jusqu'au moment où mon père m'a dit, mais toi là, depuis que tu as commencé les photos, là, on ne te voit plus à la maison. Tu m'arrêtes ça. Il dit, ah papa. Mais bon, tu connais les parents. Et c'est dire que c'était un sous-métier pour toi. Non, quand ça t'attrape, laisse tomber. On m'a bien attrapé. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. C'est très passionnant. Et je l'ai beaucoup compris jusqu'au moment où, comme je t'ai dit, où j'avais rien, j'étais vraiment broke. Pourtant, je viens d'une bonne famille. J'étais broke plutôt. Et ce que j'ai fait pendant cette période-là aussi, c'est que vu que j'ai su que c'est quelque chose pour lequel je pouvais mourir pour, et quand j'étais broke, là, je savais où frapper, je savais où tenir, voilà, tendre ma main pour qu'on me donne. Mais au fond de moi, je n'avais pas la conviction de le faire. Wow. Tu vois, parce que c'est mon chemin, c'est mon histoire. Tu vois. Et c'est mon rêve. C'est à moi de trouver les moyens, les voies et moyens pour que mon don, mon rêve me nourrisse. Tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment un challenge. Parce qu'une fois quand tu l'as fait, quand demain tu vas tomber, tu vas tout perdre, tu sais comment repartir encore à zéro. Tu vois. Donc, personnellement, j'ai pris vraiment à cœur moi-même, tu vois, de passer ces épreuves-là. Et c'est ça aussi qui fait mon histoire. Tu vois. Ouais. Demain, quand je vois quelqu'un, il dit ça, je sais là, ça va t'amener. Je suis passé par là, j'ai vécu ça. Et notre histoire, je pense que notre histoire aussi inspirera d'autres. D'autres dans ce secteur-là. Donc, pour dire vrai, oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Je donnais clin d'œil aussi à quelqu'un dont je suis fier aussi. Il s'appelle Jennifer. Ouais, que j'ai connu au stade de stagiaire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'une des premières personnes où j'ai vraiment donné, tu vois, ce que j'avais, tu vois, sans limitation, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a de quoi faire, hein, même si déjà, elle aime déjà ce qu'elle fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle a de quoi faire. Quand on va manger de petits gombo, là, elle pense plus à moi maintenant. On l'embrasse, Jennifer. Je pense qu'elle va être contente de voir cette petite passe, justement. Ouais. Mais c'est encourageant parce que c'est très rare dans la génération, on va dire, de nos aînés, avoir un compliment de nos mentors ou ceux qui nous ont formés. Il fallait attendre longtemps. Ouais, moi, c'est très important. Moi, je n'hésite pas à dire les choses telles qu'elles sont. Parce que il y a ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Parce que ma famille, tu vois, mon père, c'était quelqu'un, quand bien même c'était pas peut-être le chemin qu'il voyait pour moi dans ce truc-là, il m'a jamais abandonné, tu vois. Il m'a toujours boosté, tu vois. Si c'est dans ça que Dieu va t'utiliser, le papa responsable. Vraiment, j'ai eu vraiment ce père-là, que ce soit du côté de papa, du côté de maman, ils ont toujours soutenu, tu vois. Ils ont toujours soutenu. Donc, que ce soit tout ce que j'ai fait comme passion, que ce soit dans la danse, j'ai fait du basket aussi. Ils t'ont soutenu aussi dans la danse? Dans tout ce que je faisais. Ah ouais. Dans tout ce que... En fait, du moment où ils voient que tu prends ça au sérieux... tu as mis de la valeur, en fait, sur ça. Et voilà. Ils m'encourageaient, tu vois. Et aussi, bon, je n'étais pas nul à l'école aussi. Hein. Donc, à l'école, je travaillais bien. Donc ça compensait. Voilà, ça... si tu étais vraiment... si la balance n'était pas... Effectivement.
effectivement, ça m'aidait. Et, euh, et voilà, donc vraiment, j'encourage vraiment les gens à avancer dans leurs rêves. Tu vois. Et pour la petite histoire, même, pourquoi, par exemple, Jennifer suis fière? Parce que au-delà de la compétence, de ce qu'elle voulait faire, moi, j'observe beaucoup les gens. Le nombre de fois, on l'a mis sur des tâches. Sachant qu'elle était stagiaire. Elle pouvait bien rentrer pour dire non, moi, je rentre chez moi. Écoutez, il est 19h, 17h, là, non. Mais le nombre de nuits blanches qu'elle a eu à faire, tu vois. Quand moi, je vois quelqu'un de comme ça, en fait, ça me rappelle moi, en fait. Tu vois. Au moment où ma soif d'apprendre, tu vois. Je dis, bah, écoute, je pouvais voir des gens comme ça et donner tout ce que je veux parce que il faut savoir en qui t'investis. Hein. T'investis, ouais. Là, les gens, tu vas donner tout ce que tu connais, mais ils ne vont pas valoriser la chose. Tu vois. Et tu as l'impression d'avoir gaspillé ton temps, mais voilà. Le but, ce n'est pas de gaspiller, le but, c'est d'inspirer les gens qui construisent eux-mêmes le chemin au travers de ça. Quoi. Je pense que Jennifer, elle va être extrêmement contente d'entendre ça. Jennifer doit me payer pour ça, en tout cas. Justement, alors je ne sais pas si tu étais toujours à Lambano ou pas du tout. Oui, là, c'était à Lambano. Oui. Justement, c'est à Lambano que j'ai connu Jennifer. Après, il y a plein d'autres, hein, que ce soit Johanna, Divina, Khalid, Claire Alan. Qui d'autre? Pour moi, c'était une superbe équipe. Tu vois. Même Joël lui-même. Donc, c'était une superbe équipe. On ne comptait pas nos heures. Tu vois, et puis, on voit aujourd'hui les résultats. On rappelle, Lambano, c'est un label aussi de production avec comme directeur général M. Hakoun, Joël. Je l'appelle le politicien. Voilà, l'homme vraiment tout casquette. On ne sait plus vraiment, mais c'est ça qui est fort parce qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Et donc, et là-dessus aussi, donc tu as beaucoup collaboré aussi avec lui. Ouais, beaucoup. Je crois que quand on voit Lambano, généralement, on voit Caleb. Les réalisateurs. C'est lui qui est derrière. Oui, c'est ça, voir Caleb derrière et tout. Donc, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bah, merci beaucoup, Caleb. Je t'en prie, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Bien sûr. Ouais. Caleb KGD pour ma page officielle où je mets mes réalisations. Vous avez KGD Academy, là où ce sera vraiment le compte qui sera dédié pour les formations. Voilà, qui vont commencer bientôt. Donc, restez connectés et tout ira bien. Merci beaucoup, Caleb. Je pense que grâce à toi, on a appris un peu plus déjà de toi. Je te remercie. Voilà, mais toi aussi, parce que tu es dans ton élément, c'est ta chose. Donc, la meilleure journaliste que je connais. Quand j'arrive en France, je ne connais pas d'autres. C'est elle. Il n'y a pas tous les journalistes qui font les tournées. Vraiment, il y a des exceptions. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a hâte de découvrir aussi ce que tu feras plus tard, comment Dieu aussi va te conduire dans les choses, dans ce qui va t'emmener. Moi, je suis convaincu que c'est que le début. Effectivement. C'est le début de grandes choses. Il va dire non, appelle-moi sur tel numéro. Il va donner tel numéro. Non, en fait, appelle-moi sur tel numéro. On va commencer à supplier Caleb, mais ce sera bon parce que justement, tu seras là où Dieu te veut. Et on n'oublie pas aussi que tu as fait vraiment preuve de foi pour tes premières réalisations. Ouais. Et là, je sais que Dieu, il sait honorer ça aussi. Et c'est beau. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Ouais. Bah, je ne saurais terminer aussi parce que pendant cette phase-là, comme je n'étais pas seul, j'avais des mentors et surtout des mentors spirituels. Oui, c'est important. C'est très, très important. Et je remercie mon père, Josué Avounou. Je remercie aussi mon pasteur Ulrich Avounou et tous ces hommes de Dieu aussi, ainsi que sa femme, Maman Honorine, et tous ces gens-là qui ont été vraiment des paroles encourageantes et valorisantes sur mon chemin. Et il faut avoir des gens qui te reconnectent, tu vois, qui te ramènent sur le chemin. Quand c'est difficile, tu as besoin de personnes pour t'encourager, tu vois. Et voilà, et aujourd'hui, je vois les fruits de tout ça. Mais quand on est seul, sois sûr, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Yes. Merci beaucoup, Caleb. Excellent.